Coucou! Aujourd'hui, une recette top secrète. Il va y avoir un petit goût d'enfance parce qu'on va faire un moelleux chocolat vanille. Ça vous rappelle des souvenirs, non? On a 3 parties. Une partie en fait pour la génoise, une partie pour la ganache qui va être à l'intérieur et une autre pour le glaçage. Donc je vais vous montrer en fait les ingrédients au fur et à mesure de la recette. Comme ça, ça sera un petit peu plus simple. Pour les génoises, on a besoin de 200 g de beurre, 4 œufs, 200 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 250 g de farine, un demi-sachet de levure, un sachet de sucre vanillé et enfin une cuillère à soupe de cacao. Prenez du cacao maigre non sucré, sinon ça va donner un goût ultra sucré à votre ganache au chocolat, ça serait un peu dommage. Donc voilà pour les ingrédients. Du coup, on va mettre les œufs, le sucre et le sel et on va faire blanchir les œufs. On va rajouter dedans le beurre. Alors le beurre, on l'a fait fondre et un peu laisser refroidir. On mélange encore un peu. Et là, on va rajouter donc tout ce qui est solide, la farine et la levure. Et voilà une belle pâte à génoise. Notre pâte, on va la diviser en 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers pour la vanillée, 1 tiers pour la chocolatée. Du coup, on fait ça un peu à la louche. On va d'abord faire la pâte vanillée. On va utiliser le sucre. Donc si vous voulez éviter d'acheter du sucre vanillé déjà tout fait, vous pouvez en fait mettre dans un bocal en verre du sucre et puis dedans mettre des gousses de vanille. Alors ça aura 2 incidences. Un de vous faire un sucre vanillé et l'autre de garder vos gousses plus fraîches plus longtemps. Donc voilà, là on a notre pâte à la vanille qui est bien faite. Je sais pas si vous voyez mais il y a les petits points de gousses de vanille. Sel au chocolat. On va tout simplement mettre la poudre de cacao à l'intérieur. Et même chose, on va remuer. La nostalgie nous dirait d'utiliser des plats rectangulaires. Je n'ai que des plats ronds, donc on fera ça dans un plat rond, ça fera comme un gâteau. Et voilà. Donc vous beurrez bien ou huilez, faites comme vous voulez, vos moules. Et puis on met directement la pâte à l'intérieur, ça va, c'est pas très compliqué. Alors celle au cacao, on va lui donner la forme qu'on veut, parce qu'elle est bien compacte. Donc maintenant, plus qu'à mettre au four 15 minutes pour celle à la vanille et 12 minutes pour celle au chocolat. Pourquoi nos génoises sont cuites et démoulées. Maintenant, on va couper donc celle-ci en 2 pour après pouvoir faire le montage. Et voilà. Donc maintenant, on va faire la ganache. Alors, pour la ganache, il nous faudra 150 g de chocolat noir et 120 ml de crème liquide. Et c'est tout. Ouais, il y a beaucoup moins d'ingrédients. On va faire fondre la crème liquide avec le chocolat dans la casserole directement, du coup à feu très doux pour pas brûler le chocolat, sinon ça va pas être bon. Là la ganache elle est prête, vous voyez au niveau de la texture, ça nous donne quelque chose de un peu liquide mais pas trop. Donc on va aller napper la ganache sur les génoises. Donc on va mettre d'abord une tranche de génoise à la vanille. Dessus on va mettre un peu de ganache. Alors à peu près la moitié du coup pour qu'il y en ait assez pour après. Donc là la ganache on va la mettre sur tout le disque comme une crêpe Nutella. Partout pour qu'il y ait du goût de chocolat partout. On met le disque de chocolat. On remet de la ganache. Et on va recouvrir du dernier. Et voilà, maintenant il va nous rester plus qu'à faire le glaçage au-dessus. Et ça sera bon. Alors, il nous faudra un blanc d'œuf, 150 g de sucre glace, une cuillère à soupe de jus de citron. Et pour le décor, des vermicelles de chocolat.
on va mettre le jus de citron dans le blanc d'œuf. On mélange un peu. On prend le sucre glace. On a fait un puits dedans pour éviter d'en mettre partout. Et on va mettre le mélange blanc d'œuf, jus de citron à l'intérieur. Et là, on remue. Donc le jus de citron à la base n'est pas forcément obligatoire, c'est juste que ça va donner, je pense, un goût un peu acidulé. Et donc ça vous donne en fait une texture très coulante. On y va. Alors là j'ai fait sur une assiette. Le petit truc en plus, ça serait à la limite de le faire sur une grille, comme ça on n'a pas cet amas de fondant par-dessus. Mais bon, c'est pas très grave, à la limite après ce qu'on va faire, si on va essayer de glacer un peu le pourtour du coup. Donc voilà, le glaçage est fait. Maintenant, on va faire la touche finale, c'est du vermicelle en chocolat. Du coup, on en prend et tout simplement, on va parsemer dessus. Alors, on va pas en mettre trop non plus parce que bon, sinon, on va plus rien voir en dessous. Hop, voilà, il y en a partout. Maintenant, on met le gâteau 2 heures minimum au réfrigérateur pour que tout prenne bien, que ce soit la ganache ou le fondant qui est dessus. Et voilà notre moelleux chocolat vanille. Visuellement, c'est plutôt joli, ça fait un peu penser au glaçage d'un donut ou autre. C'est plutôt marrant. De loin, on dirait un hamburger. Bah écoutez, si vous testez la recette, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, du coup. Et puis voilà. Bonne journée. Salut!